La vie de Dieu est en toi, l'amour de Dieu est en toi. Décide de l'aimer, décide de te donner, décide de secouer ta vie, de déchirer cette paresse qui t'a saisi et de te dire ma vie maintenant va compter pour quelque chose et le diable va voir ce que Dieu va faire avec moi. Je me souviens un jour, j'ai eu une vision. J'étais en train d'adorer, de louer dans une église, et là, mes yeux se sont ouverts, j'ai vraiment eu une vision spirituelle. Et j'ai vu une grande salle, encore plus grande que celle-là. Et il y avait à l'intérieur de cette salle des milliers de vases. Certains étaient grands, certains étaient petits, certains étaient moyens. Et là, j'ai entendu une voix audible dire « Va dans la salle des vases pour prendre un vase et l'apprêter pour le service. » pour qu'il fasse ce à quoi je l'appelle. Et là, j'ai vu un homme vêtu de blanc rentrer dans cette salle. Il est descendu, il a commencé à prendre un vase, et il a commencé à sortir une espèce de fiole. À l'intérieur, il y avait un liquide doré, un liquide précieux qui symbolise l'onction. Et il a versé ce liquide précieux dans le vase, le premier vase. Et là, alors qu'il versait ce liquide, le vase coulait, et le liquide s'est coulé du vase parce que ce vase était fissuré, ce vase était abîmé à la base. Il y avait des fissures à l'intérieur. Alors il va vers un autre vase et il reverse encore, et même chose. Il va dans un autre vase et il reverse encore, et même chose. Puis il va vers un autre vase et il reverse encore. Et ce liquide précieux s'écoule par terre. Et là je vois cet homme vêtu de blanc prendre un vase et le porter comme ça. Et au moment où il prend le vase et il le porte, je vois 2 bras sortir du vase, 2 pieds sortir du vase et se débattre. Et la personne vêtue de blanc est obligée de reposer le vase. Il va vers un autre vase pour le prendre et il veut l'amener dans une salle pour le réparer, la salle de la réparation. Alors qu'il prend ce vase, même chose, le vase se débat, les jambes se débattent, les pieds se débattent, les mains se débattent. Non, je n'irai pas. Et il est obligé de reposer le vase. Puis il repart. Frères et sœurs, la voix qu'on a entendue, c'est la voix de Dieu le Père, qui crie pour des ouvriers, qui crie pour qu'on aille chercher des vases dans l'église de Jésus-Christ, dans cette église à Centre Réveil, des vases qui seront utiles entre les mains du Maître, des vases dans lesquels il va déverser sa puissance, son onction, sa gloire, comme Étienne, comme ces gens qui étaient de simples chrétiens. L'Église a longtemps cru que c'était destiné aux pasteurs et aux hommes de Dieu, mais on voit dans l'Église primitive que c'était des simples hommes qui servaient aux tables, qui ont chamboulé le monde et qui sont devenus des gens qui ont chamboulé leur région. Étienne, Philippe. La voix représente Dieu le Père. Qui te parle, qui veut t'envoyer, qui veut t'utiliser. Qui veut déverser sur ta vie son onction parce que tu es un vase dans la maison de Dieu. L'homme vêtu de blanc représente Jésus-Christ qui rentre dans son église pour trouver des vases. L'huile, le liquide précieux représente l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, les dons de Dieu déversés, non pas pour le vase lui-même, mais pour que ce vase soit déversé sur d'autres. Les dons du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit ne seront jamais déversés dans ta vie. La puissance de Dieu ne sera jamais déversée dans ta vie pour toi-même. C'est toujours pour les autres, pour l'édification du corps, pour faire la volonté de Dieu, pour le ministère auquel Dieu t'a appelé, pour le salut des âmes, pour la délivrance, pour la guérison, pour semer de l'amour, pour délivrer tous ceux qui sont autour de toi, pour faire la volonté de Dieu. Et alors que Dieu, le Seigneur, déverse cette onction sur nos vies, on n'est pas capable de la supporter. On n'est pas capable de la tenir à cause de certaines choses qui sont dans notre cœur, à cause de mauvaises choses qui sont dans notre vie. Et Dieu veut nous appeler à la consécration. Cette salle dans laquelle le Seigneur Jésus veut prendre le vase pour l'amener, c'est la salle de la réparation. Cette salle représente la salle de la consécration. C'est dans ce lieu où tu te tiens seul face au Maître chaque jour.
face à Jésus-Christ chaque jour, où tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il y a dans les églises trop de gens qui parlent de Dieu, 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 mais qui n'ont aucune intimité avec Jésus-Christ, aucune intimité avec sa parole, aucune relation avec Jésus. Vous regardez leur cœur au scanner spirituel et dans leur cœur, il y a la maison, la famille, la bénédiction, il y a ceci, il y a moi, un cœur rempli d'égoïsme. Mais pas de place pour Jésus-Christ. L'Église s'est refroidie et nos cœurs se refroidissent. Et si je ne fais pas attention, mon cœur aussi se refroidira. Mais à un moment donné, il faut se secouer et se souvenir de Jésus-Christ, comme Paul a dit à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, mort sur la croix du Calvaire et ressuscité d'entre les morts. Souviens-toi de lui. Quand on prêchera autre chose, quand on t'amènera à regarder les choses terrestres, quand on t'amènera à regarder à ta propre vie, quand tout autour de toi s'écrit Netflix, Facebook, balade, vacances, profit, toi, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Christ, mort pour toi. Tu accumules chaque jour de ta vie des bons moments pour toi. Tu vis pour toi, tu fais des choses pour toi, tu te sers de Dieu pour toi, pour construire ta vie, construire ton empire, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Dieu t'aime, il veut te bénir, c'est vrai, mais il a dit que ce n'est pas ces choses que tu dois rechercher. Tu ne dois pas rechercher les choses de ce monde et les choses sur la terre, mais tu dois rechercher les choses célestes où Christ est assis à la droite du Père. Et quand le Seigneur prend ce vase que tu es, oui, imparfait. Oui, avec ses défauts. Oui, avec ses blessures. Oui, avec ses envies. Oui, avec ses ambitions. Mais tu ne dois pas, lorsque le Seigneur veut te prendre, pour t'amener dans ce lieu secret, ce lieu intime de la prière, tu ne dois pas sortir tes bras et tes jambes et dire non, moi aussi je veux profiter de ma vie comme si elle m'était précieuse. L'apôtre Paul dira, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la volonté du Seigneur Jésus et que je fasse le ministère qu'il m'a confié. Mon frère, ma sœur, c'est tellement important. Tu as trop longtemps dit non à Jésus. Tu as trop longtemps fermé ton cœur et barricadé ton cœur, alors que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Dans ces bonnes œuvres, je peux te dire, si Dieu dit qu'il t'a créé pour des bonnes œuvres, dans ces bonnes œuvres, aucune d'entre elles n'est pour toi. Elles sont pour les autres. C'est pour ça qu'il t'a laissé sur la terre. Pour rien d'autre. Pour rien d'autre. Juste pour que tu fasses sa volonté, parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de t'utiliser. Il est prêt à déverser l'onction sur vos vies. Il est prêt à agir. Alors que je priais, je voyais comme ces vases. Non, Seigneur, je n'en ai pas envie. Non, laisse-moi tranquille, c'est pour eux ça. Moi, je donne ma dîme, ça suffit. Moi, j'amène mon offrande, ça suffit. Moi, je veux m'asseoir et rentrer chez moi, ça me suffit. Moi, je viens le dimanche, ça me suffit. Tu es en train de passer à côté de ta vie. La Bible dit qu'avant que tu ne sois créé, tissé dans le ventre de ta mère, Dieu s'était assis et avait pris le temps d'écrire des projets pour ta vie. Dans un livre sacré, le livre de Dieu, il a écrit les choses qui allaient faire brûler ton cœur. Les choses qui allaient réjouir ton cœur, les choses qui allaient faire que tu allais mener une vie exaltante et formidable. Et ces choses, ce sont pour les autres. Servir l'humanité. Alors tu dois te laisser prendre par le Maître. Tu dois être ce vase docile entre ses mains et dire, Seigneur, ok, aujourd'hui j'ai compris. J'ai mené ma vie pour moi. J'ai cru que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Mais aujourd'hui, je réalise, Seigneur, que je dois vivre pour toi. Je dois devenir ton disciple. Quiconque veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à sa vie. Nul ne peut aimer son père et sa mère plus que Jésus. Nul ne peut aimer sa vie plus que Jésus. Parce que si tu aimes ton père et ta mère, et tes amis, et ta vie, plus que ton Seigneur et ton Sauveur Jésus-Christ, tu ne pourras pas le suivre. Il a dit, nul ne pourra être mon disciple
s'il aime sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, sa vie plus que moi. Tu dois faire un choix dans ta vie chaque jour, de remettre Jésus au centre, de te souvenir de lui et dire oui, Jésus-Christ, c'est pour toi que j'existe. Toutes choses ont été créées par toi. Tu es mon créateur. Et toutes choses sont pour toi. Moi aussi, je suis pour toi. Je suis ta propriété. J'existe pour toi. Et te laisser prendre par le Maître et t'amener dans cette salle où il va te façonner. Il va te travailler. Il va te polir. Il va te guérir. Et il va te rendre apte à toute bonne œuvre pour laquelle il t'a appelé. Il va déverser son onction sur ta vie. Et tu seras rempli du Saint-Esprit, et comme Étienne, et comme Philippe, et comme tous ces gens, tu feras du bien dans cette maison, et aussi à l'extérieur. Mais c'est à toi de te secouer, c'est à toi d'arrêter de résister à Dieu, et de dire, Seigneur, je le veux, je le veux. Je racontais au premier culte comment cette jeune fille est venue. Un pasteur a fait une offrande dans une grande église prospère. Vous allez faire l'offrande la plus extraordinaire que vous n'avez jamais faite. Alléluia! Et puis les gens venaient et ils mettaient des gros montants dans des coupelles par terre qu'ils avaient placées, des sortes de paniers. Et puis les gens venaient. Et puis tout à coup, une petite fille est venue avec larmes et elle s'est mise dans le panier. Ça a été l'offrande la plus agréable pour Dieu et la présence de Dieu est descendue dans la salle. Il s'est passé des choses extraordinaires. Les gens ont réalisé que ce qu'ils avaient mis, c'était rien. Mais ce que Jésus voulait, c'était leur vie. Je vous parlais, les jeunes. Sincèrement, Dieu veut faire des choses extraordinaires avec vous, mais il ne le fera pas pour vous. Vous devez vous laisser aller entre les mains du Maître. Est-ce que tu veux que Jésus se serve de toi? Est-ce que tu veux un jour te retrouver face à lui et dire, Seigneur, j'ai fait ce à quoi tu m'as appelé. J'entre maintenant dans ta joie. Le temps de repos n'est pas pour ici-bas. Le temps de repos est pour plus tard. Tu auras un temps pour te reposer. C'est le temps de travailler. C'est le temps d'être actif pour l'évangile. C'est le temps de te secouer. C'est le temps de ranimer la flamme et le zèle à l'intérieur. Oui, mais pasteur Michael, je suis tellement fatigué. Arrête de dire ça. Dis, je suis fort, je suis zélé, je suis bouillant pour mon Dieu. Je l'aime. J'aime Jésus. Tu vas écouter mon message et tu vas dire, j'aime pas Jésus. Dis pas, j'aime pas Jésus. Tu aimes Jésus. Tu es né de nouveau. C'est ta chair qui dit, tu n'aimes pas Jésus. Mais ton esprit te dit, tu l'aimes. Tu es né de nouveau. L'Esprit de Dieu en toi déverse l'amour de Dieu dans ton cœur. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de toi? Dis, je suis un serviteur de Dieu. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne fais aucun cas de ma vie. Et Dieu va se servir de moi pour faire la différence dans cette église, dans ma famille, dans ma vie. Pourquoi marcher au rythme des autres? Moi, je choisis de marcher au rythme de Jésus. Souviens-toi de ton maître. Oublie Michael. Oublie pasteur Mathieu. Mais souviens-toi de Jésus. Lui qui est notre modèle. Lui que nous suivons. Lui pour qui nous payons le prix. Lui pour qui nous fléchissons le genou. Est-ce que c'est parce qu'on est appelé au ministère? Non. La Bible dit, faites de toutes les nations des disciples. Et Jésus a dit, le disciple doit renoncer à sa vie. Oh, tu ne peux même pas imaginer que Dieu peut t'utiliser beaucoup plus qu'il nous utilise. Bien sûr qu'il le peut. Sauf qu'il y a les vases qui se laissent faire. Et il y a ceux qui résistent. Satan s'est retrouvé un jour en face de Dieu au sujet de Job. Les hommes se détournaient tous de Dieu. Satan était tellement content, parce que quand Satan s'est rebellé contre Dieu et que dans son cœur l'orgueil est monté, le vice est monté, le mal est monté à cause de la grandeur de son commerce et de sa beauté, il a dit, j'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et il y a eu un combat dans les lieux célestes et un tiers des anges, des milliards d'anges se sont retrouvés déchus et sont devenus des démons. Et ils étaient là sur la terre. Mais Dieu a dit, je mettrai quelqu'un qui sera au-dessus de toi. Je vais créer l'homme et l'homme va dominer sur toi. Il va te faire manger la poussière. Et Dieu crée l'homme et nous donne toute autorité. Et voilà que l'homme pêche et l'homme se détourne de Dieu. L'homme se détourne il ne fait plus la volonté de Dieu. L'homme n'aime plus Dieu. Et je vois de plus en plus dans des églises des gens qui sont tellement froids. Je ne suis pas en train de dire que tu es froid. C'est toi qui dis que tu es froid. Moi, je parle des gens qui sont froids, pas de toi.
sens pas accusé. Sens-toi challenger. La vie de Dieu est en toi, l'amour de Dieu est en toi. Décide de l'aimer, décide de te donner, décide de secouer ta vie, de déchirer cette paresse qui t'a saisi et de te dire ma vie maintenant va compter pour quelque chose et le diable va voir ce que Dieu va faire avec moi. Regardez Joyce Meyer, cette pauvre femme abattue, misérable, violée plusieurs fois par son père. Elle n'est pas restée accablée. Oh, ma petite fille Joyce Meyer, moi je vais rester dans mon canapé. Elle a voulu se lever pour changer ce monde pour Jésus. Elle a eu dans son cœur la pensée qu'un jour, elle changerait le monde. C'est le plus gros ministère de la planète et c'est une femme. Elle s'est levée. Levée de sa fatigue, levée de sa paresse. Le voyage a peut-être été long pour toi. Le voyage a peut-être été pénible pour toi. Israël a tourné 40 ans dans le désert. 40 ans d'épreuves, 40 ans de fatigue, 40 ans de voir les plus grands et les aînés mourir. C'était dur pour Josué. Et Moïse meurt aussi. Et voilà que Dieu dit, Josué, je te ferai entrer dans le pays que j'ai promis à tes pères. Et Josué est là. Il y a Dieu qui lui parle. 40 ans de désert. J'imagine que c'était dur pour lui. J'imagine qu'il devait être fatigué. Et puis là, Dieu dit, dans 3 jours, tu passeras le Jourdain et tu iras à nouveau te battre. Pourquoi tu ne fais pas les choses par toi-même, Seigneur? Pourquoi tu n'envoies pas le feu comme sur Sodome et Gomorrhe et que nous on rentre et on s'assoit et on mange du fruit du pays promis? Et tellement d'entre nous, nous attendons que Dieu fasse et qu'un ange vienne, mais un ange ne viendra pas. Et Dieu ne fera pas si tu ne laisses pas aller dans cette salle de consécration où tu ne laisses pas le Maître te prendre et te changer et te transformer, où tu ne t'abandonnes pas entre ses mains. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Je t'aime, Jésus. Dis à ton cœur, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que moi-même, je t'aime plus que ma femme, je t'aime plus que mes enfants. Et peu importe qui tu prendras dans ma vie, le diable, peu importe les circonstances qu'elles feront, peu importe, même s'il m'arrivait des malheurs, mais il ne m'en arrivera pas, mais même s'il arrivait, je lui resterai fidèle parce que je l'aime et c'est lui que je suis. C'est lui mon maître, c'est pas ma femme que je suis. Le diable s'est retrouvé devant Dieu. Dieu dit, que viens-tu de faire? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Je me promène. Il nargue Dieu. Il se moque de Dieu à cause de vous et moi. À cause des gens et des hommes qui se sont détournés de lui et qui ne font aucun cas de lui. Je viens de m'y promener. Dieu avait dit qu'il serait dominé. Et lui, il se promène. Lui, il s'amuse. Et l'homme se pavade dans son péché. Et là, Dieu dit, mais, il y a un homme, un seul, qui sera cet homme aujourd'hui. Un homme qui me craint. Un homme qui m'aime réellement. Et le diable, il nargue encore Dieu et dit, est-ce que tu es sûr que cet homme t'aime d'une manière désintéressée? Job chapitre 1. Aimes-tu Dieu d'une manière désintéressée? Je suis certain, ô Dieu, que si tu enlèves de sa vie la bénédiction et la protection que tu lui as accordée, et le succès dans ses entreprises, et la protection, je suis sûr qu'il te maudira en face, qu'il te reniera comme tous les autres. Et Dieu, vous voyez l'enjeu qu'il y a dans son cœur, l'importance qu'il y a pour Dieu d'être aimé et qu'on le serve, pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Je vous assure et je vous promets, Dieu m'est témoin, même si on m'enlève la bénédiction de Dieu dans ma vie, je le dis, je l'aimerai toujours. Même s'il perdait sa puissance, je l'aimerai toujours. Toujours. À cause du grand amour dont il m'a aimé. À cause de son caractère exceptionnel. À cause de qui il est. Parce qu'il m'a engendré. Parce qu'il est mon Père et mon Créateur.
Rien ne pourra le remplacer dans ma vie. Mais nous laissons si souvent des futilités, des Facebook, des Netflix, des trucs vains prendre la place de Dieu, des idoles. Plus le temps pour prier, plus le temps pour fléchir le genou et intercéder, plus le temps pour faire sa volonté. Et voilà que dans la salle des vases, tellement de gens sont là avec un amour intéressé. Aimes-tu Dieu d'une manière désintéressée? Pourquoi es-tu là? Pour ce que Dieu t'apporte. On l'a dit dans la louange, on est venu pour adorer le Seigneur. On est venu pour le servir. Ou tu es venu pour toi? Pourquoi tu donnes ta dîme? Pour recevoir un retour? Cet été, on fait des campagnes de dons à MCI et souvent on doit encourager les gens. Et vous savez, les prédicateurs ont développé une mauvaise manie, mais les choses vont changer au nom de Jésus. C'est vrai, la Bible dit que, même Dieu le dit pour nous encourager, qu'on sera béni en retour. Même lui le dit, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'on est en train de faire sans s'en rendre compte, c'est qu'on est en train de faire que les gens donnent leur dîme et donnent à Dieu d'une manière intéressée pour en retour être bénis. Cette offrande a beaucoup moins de valeur, beaucoup moins de portée, beaucoup moins de puissance que si tu viens et tu donnes simplement parce que le Maître en a besoin. Donc j'ai fait le vœu et le choix de diminuer les nombres de fois où je fais des appels pour dire aux gens de donner et qu'ils auront en retour. Mais que je veux que les gens donnent avec leur cœur pour l'évangile, pour l'œuvre de Dieu. Que les gens eux-mêmes, parce qu'ils aiment Jésus et qu'ils voient que le Maître en a besoin, donnent au Maître sans rien attendre en retour. Juste par amour. Juste parce que tu l'aimes. J'ai dit à ma femme, au début de la vie chrétienne, et je lui disais encore et encore et encore, jusqu'à ce que je sache que Christ soit enraciné en elle. Je lui ai dit, chérie, je faisais exprès de lui envoyer cette semence dans son cœur. Chérie, si je pars, est-ce que tu continues à suivre Jésus? Si je disparais, est-ce que tu continues à aller à l'église? Si je sors de ta vie, est-ce que tu continues à prier et à lire la parole de Dieu? Si ton pasteur, chéri, s'en va, est-ce que toi, tu continueras à suivre Jésus et à l'aimer de tout ton cœur? Je lui ai dit ça jusqu'à ce que la semence porte son fruit et qu'en elle-même, elle fasse tous les ajustements qu'il faut pour que réellement Jésus soit enraciné et qu'elle sache que celui qu'elle suit, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te pose la question ce matin. Qui suis-tu? Vous, les jeunes, qui suivez-vous? Est-ce que vous êtes venus parce que papa et maman vous a dit de venir? Est-ce que quand vous faites les choses, vous réalisez que c'est pour le Seigneur que vous le faites de tout votre cœur? Est-ce que vous lui avez donné votre vie? Moi, je parlais de Dieu, 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 tellement de fois et tellement longtemps. Oui, Dieu, Dieu. Mais tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est rentré dans ton cœur? Est-ce que réellement tu lui as donné ta vie? Est-ce que tu as réalisé le grand amour qu'il a eu pour toi? L'Église primitive savait exactement ce que Jésus avait fait pour eux. Tous les jours, ils prenaient le pain et le vin pour se mémoriser, pour faire vivre encore par le Saint-Esprit le sacrifice de Jésus dans leur cœur comme si c'était hier. Ils pouvaient prier chaque jour encore. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci Jésus pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci parce que j'aurais dû être sous cette croix. Mais tu as été à la croix à ma place. Tu aurais dû mourir. Mais il a pris ta place. Tu aurais dû aller en enfer. Mais Jésus est allé dans le séjour des morts à ta place. Tu aurais dû être condamné à cause du mal que tu as fait. Mais c'est Christ qui a pris ta place par amour pour toi. Et si Jésus, comme Adam, avait commis un seul péché, il aurait été pour l'éternité séparé de son Père, lui-même jugé
à cause du mal et du péché qu'il aurait commis. La nature du péché se serait attachée à lui. Il a pris un risque énorme par amour pour toi et moi. Il a mené une vie sans péché, irréprochable, inaccusable. Aucune place pour le péché, saint jusqu'au bout. Et il a livré sa vie pour toi et pour moi. Et il est ressuscité le 3e jour. Et si aujourd'hui tu prends la décision de donner ta vie à Jésus et de décider de croire en ce qu'il a fait pour toi, tu lui donnes tout ton cœur. Seigneur Jésus, tu m'as aimé, tu es mort pour moi. Moi, je te donne ma vie et je suis sauvé et j'irai pour l'éternité au ciel avec toi. C'est une décision personnelle qu'on prend de donner notre vie à Jésus. Et quand on la lui donne, on la lui donne, on ne la reprend pas. J'aimerais vous dire que ce n'est pas normal qu'on passe tout notre temps à construire une maison, à la revendre, à en prendre une plus grande, et à la revendre et en prendre une plus grande, disant l'année prochaine, je verrai ce que je peux faire pour Dieu. L'année prochaine, je verrai comment je peux transpirer pour l'Évangile. L'année prochaine, je verrai comment servir dans mon église. On ne peut pas s'arrêter un petit peu à une maison à un moment donné? Une fois qu'on a trouvé le bon cadre, on ne peut pas s'arrêter et dire là-haut, j'ai une demeure que tu me prépares. Je serai bien, je serai heureux. Mais ici, je suis là pour travailler. Je ne serai pas le figuier qui occupe la terre inutilement sans porter de fruits. Je porterai du fruit, je ne serai pas là inutilement. On aura le temps de se reposer, frères et sœurs. Maintenant, tu dois te dire, fortifie-toi et prends courage. Pour revenir à Josué, quand Dieu lui a dit de se fortifier et prendre courage, il a dit, les hommes vaillants vont se lever et vont aller se battre. Dieu cherche des hommes, des femmes. Un jour, j'étais là et j'attendais que les gens me prennent par la main. Et un jour, Dieu m'a donné un gros coup de pied au derrière. Je me souviens, je rentrais dans le grand studio enseignement. Poum! Il m'a dit, Michael, sois un homme. Et j'avais besoin de cette parole. Sois un homme. Sois une femme de Dieu. Josué était là et Dieu a envoyé sa parole et il avait le choix. Et il a fait le choix, ok, tu l'as voulu ainsi, on se lève, on prend les épées, les hommes vaillants se lèvent et on va se battre. Allez, on va donner des coups d'épée, on ne comprend pas toujours pourquoi, des coups de bouclier, mais Dieu nous donne la victoire et on va se battre parce que c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Dans le jardin de Gethsémané de chaque jour de ta vie, tu dois faire le choix d'aller à la croix, de faire la volonté de Dieu. Comme ce chant l'a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 6, verset 33, comme je le disais au premier culte, recherchez à mener une belle vie, une vie qui vous soit agréable, une vie où vous la coulez douce dans une zone de confort. Recherchez cela et je serai tellement heureux. Ce n'est pas ce que Jésus nous a dit. Il nous a dit de rechercher le royaume de Dieu. Dieu te cherche et Dieu a besoin de toi et les choses vont changer aujourd'hui dans ta vie parce que tu vas répondre à cet appel et dire Seigneur, voici, je suis disponible entre tes mains. Amène-moi où tu veux. Dans ce monde, fais de moi ce que tu veux. Je ne dirai plus non quand on me sollicite. Je servirai ton nom dans mon église. Je servirai ton nom dans ma ville. Et je prierai au lieu d'aller me pavaner sur ces sites, au lieu d'aller me balader sur Facebook, au lieu de faire toutes ces choses qui ne produisent rien dans ma vie. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas avoir de plaisir. Bien sûr qu'on regarde de temps en temps des films avec ma femme, mais ce n'est pas notre priorité. C'est juste un petit temps pour se reposer, mais juste après, on se remet au travail. On se fortifie, on prend courage et notre plus grand bonheur se trouve là-dedans. Tu cherches le bonheur, tu n'en trouveras pas ailleurs. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est ce que Jésus a dit. Et pourtant, nous, on a appris bien souvent dans ce monde, il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. C'est faux. Ce monde nous a appris à construire un empire. Mais Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où il y a la rouille, là où il y a le voleur. Pasteur Marcel nous disait comment il s'est fait voler ses affaires. Et je regarde sa vie et je me dis, mais quel exemple! Il n'est pas là en train de se lamenter. Le diable a volé. Ces choses iront à la rouille. Ces choses seront restées sur terre. Moi, ma maison, elle est là-haut. Dis à ton voisin, ma maison est là-haut. Alors laisse un peu tranquille cette maison sur terre.
Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ta maison, tu l'as rénovée, archi-rénovée. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Un plus grand jardin, pourquoi? Quelle âme, quelle âme, quelle âme, quelle âme! Ça va te prendre tout ton temps, toute ton énergie, les choses d'en bas. Recherchez les choses d'en haut. Recherchez le royaume de Dieu. Recherchez à sauver des âmes. Recherchez à guérir les malades. Recherchez à délivrer les démoniaques. Mais comment y arriverez-vous? Comment y arriverez-vous si quand le maître veut vous prendre, vous dites non, 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 non Seigneur, non, non. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut venir? Un jeune fort, jeune, viens jeune homme. Oui, oui, toi, ouais, viens. Oui, 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 toi. Vas-y, essaye de m'amener à ta place. Non, vraiment, essaye. Non, mais te gêne pas, vas-y, prends-moi. Essaye, non, mais je veux pas. Mais non, je te dis, essaye. Mais c'est tout ce que t'as dans le ventre? C'est tout ce que... Non, mais vas-y. Non, je veux aller sur Facebook. Non, j'ai pas envie. Arrête. Non, arrête. Je veux pas. Non. Tu pourras faire ce que tu veux. Je n'irai pas là-bas, à moins que je le décide. À moins que je le décide. Qui aujourd'hui veut que ça change à Ottawa? Qui aujourd'hui veut que ça change dans sa vie? Laisse Jésus. Laisse-le te prendre. Laisse-le te contrôler. N'aie pas peur de perdre ta vie. À cause de lui, tu la retrouveras. N'aie pas peur de perdre tes ambitions. Tu en auras des plus grandes et pour l'éternité. Je finis par là. Il y a des années, j'étais dans ma chambre et je priais que Dieu me donne un fardeau pour les perdus. Je disais, Seigneur, je veux sauver des âmes. Je veux m'intéresser aux choses qui t'intéressent. Comme Jésus disait, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Mais Seigneur, j'ai du mal à aimer les gens, réellement. J'aimerais que tu me montres. Donne de l'amour pour les perdus. Vous savez, la Bible dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 chrétiens à Ottawa qui viennent lever les mains, adorer et dire « Seigneur Jésus, je t'aime ». Le cœur de Dieu se réjouit beaucoup plus, le ciel se réjouit beaucoup plus pour un seul pécheur qui ne va pas en enfer que pour nous ce matin. Vous imaginez? Imaginez. Tu m'as essoufflé, hein, quand même. Les apparences sont trompeuses. Je t'ai choisi exprès et puis voilà. Sinon, j'aurais pris Big Man, Jean-Claude. Tu veux essayer? Non, je suis occupé. Plus tard, Jean-Claude. J'étais là et je disais, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de l'amour. J'avais l'habitude d'aller dans les parcs le soir, tous les soirs, vers 10h, minuit, et je priais, Seigneur, donne-moi de l'amour pour les âmes. J'ai besoin de ressentir ce que tu ressens. Et puis, un soir, j'avais démarré une entreprise avec quelques amis pour pouvoir vivre. Et puis, l'entreprise, c'était difficile. On faisait des sites web pour les églises, c'était pas évident. Et puis, c'est pas un bon modèle économique, c'est sûr. Et puis, ce fameux soir, j'étais dans ma chambre, j'habitais dans un petit studio à Paris, et je suis rentré dans cette chambre, et j'appelle le frère, on est au téléphone, ouais, bah là, les chiffres sont difficiles, on devrait faire ça, je pense que tel client, je dis client, je suis en train de parler de ça, et à ce moment-là, je m'écroule par terre, littéralement, mon téléphone vole, et je me mets à pleurer. J'avais une mare de larmes par terre. Le sol était mouillé, je pleurais. J'ai jamais autant pleuré de ma vie, je pense. Je pleurais. Seigneur, arrête, je le suppliais d'arrêter. Et
Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai encore du mal à l'exprimer avec des mots. Mais la meilleure expression que j'ai trouvée, c'est comme si, en un instant, en une fraction de seconde, alors que j'étais complètement sur une autre planète, le Seigneur avait pris son cœur et avait mis son cœur en moi. Il avait arraché mon cœur et il m'avait donné le sien pour que je ressente ce qu'il ressent. C'était insoutenable, frères et sœurs. Si vous aimez Jésus et que vous voulez le servir, même tu dois te sentir concerné par ce que je suis en train de dire. Tu dois te sentir concerné par le cœur de ton Père. Tu dois te sentir concerné par le cœur du Seigneur Jésus qui souffre pour ces âmes qui vont en enfer. À ce moment-là, j'ai ressenti la compassion, la souffrance qu'il y avait dans le cœur de Dieu pour les perdus qui allaient en enfer. Et je peux vous dire, c'est insoutenable pour un homme. Insoutenable. Le cœur de Dieu pleure. Il est fort, il est merveilleux, il est amour. Mais c'est parce qu'il est amour qu'il pleure. Il pleure et s'il tarde à revenir, frères et sœurs, la Bible dit, ce n'est pas pour la maison qu'on est en train de rénover. Ce n'est pas pour que les grands de ce monde se fassent des millions sur notre dos. S'il tarde, c'est parce qu'il veut que tous soient sauvés et n'aillent pas dans ce lieu éternel de perdition et de souffrance. Et mon cœur était tellement déchiré. Vous savez, c'est comme si j'avais un puits sans fond à l'intérieur, sans fin à l'intérieur de moi. Un vide, mais un vide qui m'aspirait littéralement. C'était tellement douloureux. Et j'ai pleuré. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je pleurais. Je me suis endormi dans les larmes. Je me suis réveillé en larmes. J'allais dans le centre commercial. Je croisais les gens. Les larmes coulaient. Ils vont en enfer. Ils vont en enfer. Dis-moi, quelle est la personne que tu aimes le plus? Donne-moi son prénom. Toi. Une personne sur cette terre. Ton père, comment il s'appelle? Jerry. Ton père est sauvé? Il n'est pas sauvé encore. Imaginez-vous. Dis-moi le nom d'une personne que tu aimes qui n'est pas sauvée. Sonia. Mon frère. Michel. Imaginez ces gens. Aller dans un endroit, un lac de feu pour l'éternité. Souffrir pour l'éternité. Crier et gémir. Ces gens vont souffrir et vont mourir à moins que toi, tu ne fléchisses le genou pour leur salut. À moins que toi, tu ne te lèves et tu dises, Seigneur, je dois sauver ces âmes. La Bible dit, qui enverrai-je? Il ne trouve personne. Mon regard parcourt la terre, mon regard parcourt l'église d'Ottawa. Qui enverrai-je? Qui se lèvera? Qui payera le prix? Qui priera? Qui osera croire pour le salut des âmes de cette ville? Qui se lèvera et fera ce groupe d'évangélisation? Dans la jeunesse, qui se lèvera et osera défier ce que les autres ne font pas et dire, vous ne faites peut-être rien, mais moi, je me lève aujourd'hui pour Jésus. Je vais sauver ce monde. Je vais changer ce monde. Comme Joyce Meyer. Ose croire. Dis à ton voisin, ose croire. Ces âmes n'iront pas en enfer, je te le dis, parce que tu vas te lever. Ces âmes n'iront pas en enfer parce que tu vas te réveiller. Ces âmes n'iront pas en enfer parce que tu vas prier. Ces âmes n'iront pas en enfer parce que tu vas affléchir ton genou et prier pour eux et déclarer que cette ville sera sauvée. Le but n'est pas de faire grandir cette église. Le but n'est pas de remplir le compte bancaire de cette église. Le but n'est pas de faire un stage plus beau. Le but, c'est de vider l'enfer. Le but, c'est que Dieu se serve de ta vie pour sauver des âmes. C'est ça l'évangile. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, mais j'ai fait don de ma vie au service de celui qui m'a tant aimé. Jésus t'a aimé au point de donner sa vie. Je sais, t'as vraiment pas envie d'entendre ce message. Je sais, t'as vraiment pas envie de l'entendre, mais je te le balance encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur s'ouvre.
La chair n'a pas envie. Mais à l'intérieur de toi, il y a l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Il y a ton cœur régénéré. Voici, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous afin que vous ayez la force de suivre mes commandements. Et mon commandement n'est pas lourd. Alors je ne te crois pas. Tu es un menteur. Tu as décidé de dire que tu ne veux pas. Mais aujourd'hui, commence à changer ton langage et à dire « Je veux ». C'est facile, je vais y arriver. La grâce de Dieu va me porter. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Cette fois-ci, je me lèverai et ce sera vraiment la bonne foi. Cette fois-ci, je tiendrai. Cette fois-ci, ma consécration n'aura aucune limite. Cette fois-ci, ma vie, je la laisse sur l'autel. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, je vais dire ce que je pense que Pierre a pensé. Je t'ai renié. Je ne suis pas digne. Prends les autres. Prends Jacques. Prends Jean. Mais pas moi. Je ne suis pas digne. Je t'ai renié, Jésus. J'ai mené ma vie comme il ne fallait pas jusqu'à aujourd'hui. S'il te plaît, ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Ce message n'est pas là pour te condamner. Ce message est pour faire ressortir de toi le meilleur que Dieu a mis en toi. Ton amour pour ton roi et ton sauveur. S'il te plaît, ne te condamne pas, mais réponds à son appel. Parce que Jésus te dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Autrement dit, sers-moi. Sers-moi. Fais ma volonté. Donne-moi toute ta vie. Je vais faire de toi, non pas quelqu'un aux yeux de ce monde, mais je vais faire de toi quelqu'un dans le royaume. Le plus petit, celui qui sert les autres, sera appelé le plus grand devant mon Père. On peut chanter ce chant, prends ma vie. Prends mon âme. À tous ceux qui veulent. Je ne vous demande pas de chanter ce chant, mais Dieu vous lance un appel aujourd'hui. C'est le jour du changement dans votre vie. Tous ceux qui veulent répondre à cet appel aujourd'hui, en disant Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris le message et je refais de toi, Seigneur Jésus, ma raison de vivre. Je te fais don de ma vie pour te servir. Je veux répondre à ton appel. Et je vais faire ce qu'il faut faire pour que tout change dans ma vie, pour te servir et accomplir ta volonté. J'aimerais vous inviter, vous tous qui voulez prendre cette décision, ce matin, venez devant. En réponse à l'appel de Dieu, comme cette jeune fille qui s'est avancée. Avancez-vous, avancez-vous.